just about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filer votre rendez-vous tennis sur Winamax TV comme tous les vendredis. Et je suis avec Benoît Mélin, notre expert, comme d'habitude. Et vous voyez à côté Nicolas Escudé, notre invité exceptionnel aujourd'hui, ex-numéro 17 mondial. Je ne le présente plus. Et Thomas, bon avant. Ex-numéro rien mondial. Voilà. Bonjour à tous. En mini-tennis. Benoît. T'as jamais joué au tennis, toi? Non. Si, contre mon Si père. J'ai perdu 6-0, 6-0. Contre ton père? Bah, ça dépend qui c'est. C'est pas Federer. Hein. Il a Après, eu joué dans sa jeunesse, c'était 15-2, comme ça. Ah, comme moi. Je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises. Oh, mais c'est pas mal. Il jouait plutôt pas mal, mais voilà. Ouais. Berlin. 6-0, 6-0 contre un 15-2. Ok, d'accord. Allez, on y va. Pas joué au tennis. On y va. C'est parti pour le premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells. Et Yes. oui, Roger Federer, favori de ce tournoi, après son sacre, on le rappelle, l'année dernière. Ce tournoi qui risque pourtant d'être un peu particulier, étant donné les forfaits et les abandons déjà de base. Si, quand même, on va en parler. Stan Wawrinka, qui ne pourra pas défendre sa finale de l'an passé en Californie. Rafa Nadal, qui lui se passe d'Indian Wells et de Miami pour se consacrer à sa saison sur terre battue. Se consacrer à ses jambes. Il va se consacrer à ses jambes, Rafa. Eh ben, Très très mal partout. Voilà. Et à ces deux forfaits s'ajoutent ceux de David Goffin, touché à l'œil, d'Andy Murray. Mais ça, il n'a plus joué depuis WIM 2017. Ah ouais, Ouais. Balle dans Dimitrov, t'avais pas vu Non, d'accord. Touché à l'œil. Ça touche le cadre de sa raquette et pim dans l'œil. Et puis nos deux Frenchies, Tsonga et Gasquet, tous deux souffrant du genou. Voilà, on a fait tous les forfaits, tous les abandons. Merci mais pour tu nous vois, avoir- On peut Merci pour cette émission. enfin... À bientôt. Son gars, tu vois, je ne savais pas en revanche. La fissure qu'il avait au ménisque, je l'ai appris là, quand il l'a tweeté parce que je ne le savais pas. Et ça c'est emmerdant. Quand on connaît le colosse, fissure au ménisque, quand tu reviens sur terre battue, tu as intérêt à ce que ce soit bien guéri, quoi. Sinon, ça peut être emmerdant. On peut en revanche enregistrer le retour probable de Novak Djokovic. En tout cas, il est dans le tableau. On va voir s'il Oh, va il jouera, vraiment il jouera. jouer. Tu penses qu'il va jouer? Oui, il jouera. Et celui de Kei Nishikori. Lui était passé par les Challengers. Et là, il va revenir sur le circuit principal pour la première fois. Et Raonic, Milos, Je l'ai oublié. le comique, celui voilà. qui fait Mon rire Dieu, tout le monde. La honte, je l'ai oublié. Milos. Milos et sa gouttière. Je ne sais pas s'il la porte encore d'ailleurs. Tu te souviens de ça? Ah bah si, si, c'est obligatoire parce que sinon il comment on dit, Il grince des dents, ouais. tellement Non, non, des mais dents c'est vrai, il avait qui ça. se pète tous les mailles. Et le dos aussi, c'est pour le dos. T'imagines? Quand il joue ou la nuit? Oui, quand il joue, tout le temps. Et il joue avec. Même J'ai jamais vu pendant avec sa qu'il joue. gouttière. Si, si. Changement de côté, t'as l'impression que Ah, c'est le troisième Ah, âge. si, si. Tu sais, il sort des glaïeuls, le mec, il enlève son dentier. Quoi. Exactement. Hallucinant. C'est Milos. J'ai jamais fait attention. Je regarderai. Tu regarderas. Mais ça date, je ne sais pas s'il a. Ça faisait longtemps que tu l'avais Ouais, pas vu, c'est bon. C'est ça. C'est peut-être pour ça. Djoko qui jouera un qualifié, le gagnant du match de ce soir. On va donner les cotes entre deux jeunes. Et là, sur les cotes, on va attendre vos pronos, évidemment. Whoop. C'est vous les Cher, plus experts. cher. Entre le japonais Taro Daniel, 109 mondial, et la jeune pépite britannique Cameron Norrie, Cameron 22 Norrie. ans. Je mets les cotes à l'écran. Moi, je mets Cameron Norrie et je pense que ce sera un petit Norrie Djoko qui va suivre après. Bah, il est largement favori à 1,43. Qui? Norrie. Norrie Oui. Check. Étonnant. Hein. Bah dis donc, ils sont costauds. les 1,43 et 2,90 Après pour ça, après Daniel. ça, bah ouais. Ah ouais, non mais d'accord, je veux bien. Enfin, le mec, il a fait un truc en Coupe Davis sur terre battue. Mais il a 22 ans, hein, donc quand les petits commencent à éclore, il est sur la bonne lancée. Oh bah oui, mais Moi aussi, c'est Cameron Norrie. Moi, je mets pas Norrie, hein. Je vous mets Daniel. Ouais, hein. moi aussi, j'aurais mis Daniel sur le. Sur du dur, de l'expérience. C'est bien de 99. Ah bah Ah oui. 90, tu te fais un voilà. Ouais, bah Nico et moi, on dit Eh ça aux bah, amis. Part pas D'accord, mal. ça Tu commence t'enchaînes bien. que des cotes comme ça, à la fin du tournoi, t'es plutôt bien. Ah bah... Oui, je te rassure. Non, après Cameron Norrie, ok, d'accord, très doué, Oui. hein, mais il faut... Ouais, premier Master 1000. Ah ouais, donc Ouais. on ne sait pas du tout où il en est, ce petit faut garçon. voir Il les est jambes 111e qui mondial, tremblent un peu, quoi. voyons voir. C'est ça, 111e, ouais. À voir. Mais de là à le mettre archi favori contre Taro Daniel, parce que les cotes le donnent quand même bien favori, je mets un bémol. T3 kilos dans le chat me dit Casquet a éliminé Federer jeune et depuis, il n'a toujours pas éclos. Oui. Pas sympa. Ouais. Ça, c'est C'est dégueulasse. ça. Bonjour dans le chat d'ailleurs. C'est pas Vous avez dégueulasse. pas dit parce que bonjour, c'est- mais c'est bonjour la à tous. vérité.
Est-ce qu'il y a Albator? Oui, il est Bien là. sûr, Il ouais, est là, Albator. il est là. On n'avait même Il y a pas Albator, Albator. on n'avait pas allumé le chat qui était déjà là. Ouais, c'est bon ça. Nishikori, lui, défiera le gagnant du match entre Mayer et Estrella. Oui. Qu'est-ce que vous voyez, messieurs, là-dessus? Ah voilà, j'ai. Bon là, pour le coup, pour les cotes, c'est un peu plus net. Ouais, Fais on va voir. dire, Ouais. 1,14 Là, pour sans Mayer. voir, t'aurais pu... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Leonardo Et Burgos Mayer, à 5,90. Lance 59 nous dit match nul, ça va être un peu compliqué pour le Oui, coup. match nul, la cote du match nul. Non mais voilà, On 1,14. rappelle. Tous les matchs sur Winamax TV. C'est ce bien qu'on évidemment. veut, c'est ça, hein, c'est ce Nishikori Djokovic au 3e tour. Hein, ça, alors là, moi je serais curieux de voir ça. Après, il faut qu'ils y arrivent tous les deux, vu qu'on ne sait pas où ils en sont. Mais un petit Nishikori Djokovic avec l'autre qui revient des challengers, rien, on ne Ouais. sait pas ce qu'il a avec son coude. Alors là, qu'est-ce qui peut se passer sur un match comme ça? Puis les mecs, ils vont être chauds patates, quoi. La cote sera intéressante aussi. Ah ouais, celle-là. D'ailleurs, on peut la faire, celle-là. Ah non, la cote n'existe pas. Pas encore. Ah non, Pas pour le encore. coup, là- Mais par contre, tout à l'heure, je vous proposerai les vainqueurs de quart. On a De quart des de cotes tableau. qui ont été faites. Et voilà. Qui sortirait à chaque fois de sortira sa partie de tableau? Exactement. Pas mal. On proposera ça Ok. juste tout à Mais l'heure. bon, Leonardo Mayer, Estrella Burgos, t'as pas autre chose un peu plus. Parce que là, bon. Si, j'ai un petit Federer premier tour demain contre Delbonis. Bah là, on va regarder, mais ça doit pas être non Eh, plus ça peut être très une base serré, dans un quoi. combiné. Bien, oui, bon. Alors, Federer. Ouais, non. Il y a des codes de sortie là-dessus? Bah oui. Regarde, clac. Mais, Bah, évidemment. non, mais est-ce qu'on peut jouer au moins sur un 7, peut-être, à la rigueur un Ouais, 7? tu peux aller compliquer. On peut mettre. Ça on peut être plus intéressant. Voilà, Tu veux quoi Je- Delbonis qui prend un 7 Oui, à Roger voilà, je vous mets un petit. Hop, un regarde. petit crois même pour la simple et bonne raison que. Après, le 2-7-0, si tu penses Roger, la cote est un peu plus haute. Elle est à 1,12. Ouais, mais après, il faut. Tu mets 100 euros, t'en gagnes 12. Il faut toujours se mettre dans la peau d'un joueur, et Nico en sait quelque chose. Tu commences un tournoi, il est archi favori. Tout le monde lui dit ça dans sa. Mais vous êtes archi favori, vous êtes numéro 1 mondial, vous allez gagner, tellement c'est facile pour vous, même pas, vous allez avoir à jouer, quoi. Donc bien évidemment, ça a tendance un petit peu à te rendre un petit peu nerveux, tu vois. Je pense pas qu'il va arriver sur ce cours très très à l'aise, comme n'importe qui. Savoir est-ce que oui, parce qu'il n'a pas joué depuis Rotterdam, même s'il s'est entraîné, tu rentres dans un nouveau tournoi, même s'il le connaît bien. Delbonis, on n'oublie pas que Delbonis a quand même battu Murray ici à Indian Wells, je crois, il y a 2 ans. Personne ne s'attendait à ça. Delbonis, voilà, c'est un énorme mec qui peut se servir des grosses premières. Imaginons que Roger soit pas complètement bien dans son tennis, pourquoi pas sur un début de tournoi. Je peux imaginer qu'il perde un set. Alors, qu'il perde le tournoi là, c'est la faille San Andreas qui vient de s'ouvrir. Mais sinon, je peux imaginer un set. Et toi, Nico, Non. Impossible. Bah, lui- Voilà, non. Non, mais non. T'es impressionné par ce que réalise Roger Federer? Oui, forcément, on l'est tous. Je pense que sur le circuit, dans le milieu, dans le microcosme du tennis, de voir ce que Roger a pu faire, de revenir après 6 mois d'arrêt, gagner, et surtout revenir et jouer encore mieux que ce qu'il pouvait faire avant. En fait, c'est physiquement que c'est impressionnant. Ça- Oh, je sais pas si c'est physique. Sur le plan physique, il a 36 ans quand même. Ouais, mais il s'est arrêté justement pendant 6 mois pour physiquement revenir au top. Parce que s'il n'est pas bien physiquement, il a eu joué, avant d'arrêter, il a eu joué pendant quoi 2-3 ans en étant quand même un petit peu emmerdé, à droite, à gauche, son dos, son genou. C'est qu'il a jamais poussé à l'extrême comme ont pu faire Andy Murray ou des. Non, Non, mais avant son de- tennis l'oblige pas à faire ça. Non. Mais enfin, physiquement, c'est impressionnant, mais il a changé aussi son jeu. Hein. Oui. Il a changé son revers, il a changé de raquette, il a changé pas mal de choses, il a changé sa façon de jouer. Enfin, c'est énorme la transformation qu'il a Il joue moins. réussi à mettre en place. Il joue moins. C'est ça. Il choisit maintenant ses. Parce et c'est pour ça, attention les loulous, attention. Parce que je vous rappelle que depuis l'US Open, vous vous souvenez qu'il avait perdu à l'US Open, bon, quand il était blessé d'ailleurs, il n'était pas bien au niveau du dos. Bah, depuis l'US Open, il a perdu un match. Faut pas déconner, c'est possible. Non mais vous vous rendez compte? Non, mec- mais là, ça sera pas contre. Le mec, Delbonis. et il a perdu contre Goffin en demi au Masters. Ouais, Goffin. Perso, je m'y attendais pas non plus trop à celle-là. hein. Goffin, tu peux quand même l'anticiper un peu plus qu'un. Qu'un Delbonis. Delbonis. Oui, mais bon. On embrasse Delbonis. Un Goffin Mathieu Delbonis. en demi-finale du Masters, en indoor, qui est quand même le tournoi de Roger, réussir à le battre, c'était balèze. Hein.
Mais toujours En plus est-il qu'il que a eu depuis... un match, en plus Goffin, il a eu des matchs costauds. Ouais, ouais. Donc, on se rend pas compte de l'énorme victoire de Goffin sur cette demi contre Federer, qui n'avait pas très bien joué d'ailleurs après sur les 2 derniers sets. Mais toujours est-il que, voilà, si tout est en place avec Federer, bah ouais, c'est beau, quoi. Il n'y a rien à dire. Mais si tout n'est pas en place, comme ça peut l'être au début d'un tournoi, il peut être emmerdé, un peu tendu, déjoué un petit peu, perdre un set. Dans les autres têtes de série, on a aussi Donc Federer gagnera de 7-0. Tim. On verra. Mais c'est ça qui est génial, c'est ça qui est marrant. On devrait noter tous leurs pronos. Non, Un non. tableau de tous les pronos. Après que des croix rouges. Bah, normalement, tu devrais le faire. Ouais, c'est Ouais, marrant. ça serait marrant. Tim contre Tsitsipas. Ah, ça Tu l'adores, Tsitsipas. On en avait déjà parlé dans ces émissions. C'est très beau, Tsitsipas. Eh oui. Très beau. Moi, Dominique Thiem, je me mets même favori pour vainqueur de ce tournoi. Tim, Ouais. vainqueur d'Indian Wells. Il a qui dans sa partie de tableau? Bah, il a Roger. Et sinon, t'as- On va regarder t'as- après les codes du Est-ce que tu vainqueur as du arrêté tournoi. la drogue parce que Tim vainqueur Indian Wells, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chang. Tim. J'ai pas dit, j'ai dit. Est-ce que tu veux la cote de Tim qui gagne le tournoi? Vas-y, balance. Bah oui, vas-y, balance. Alors là, non mais. Bah, Eh, 25. pas dégueu. Oui, pourquoi pas. Roger est à combien? Roger est à 2-10. Et qui est deuxième? Deuxième. Del Potro Zverev ouais. Non. C'est Novak. Novak Oh là Djokovic. là, non, pas du tout. Mais vous êtes fous. À 7-25. Ah, Mais non. Après, on a Del Potro, Zverev qui sont à 10 et à D'autant 15. plus que Djoko, il a Del Potro dans sa Bah partie oui, de tableau. oui. Mais il a un tableau de malade. Mais non, mais. Après, ça joue sur le nom de Djokovic, ça joue sur... Eh oui. Ouais, mais les gens, faut qu'ils se renseignent. Mais sur ce qui attention, s'est passé. hein, parce que quand vous pariez, Les gens, n'oubliez c'est jamais des que Oui, ça- il faut toujours prendre en considération la confiance quand même, le nombre de matchs. Il faut ouais. savoir. Tu vois, à un moment, tu réfléchis plus quand tu as gagné pas mal de matchs. Tu sais quel coup tu dois jouer sur des points importants. Et il y en a quelques-uns dans un match qu'il faut pas que tu te loupes, quoi. Et quand tu n'as plus l'habitude de gagner des matchs, bah, tu sais plus trop quoi faire. Je pense que Djokovic, en imaginant qu'il soit à 100% physiquement, je n'en sais rien, est-ce qu'il va être capable de gérer tous ces grands rendez-vous qui vont arriver là sur les semaines à venir? Pas simple, hein. Je vous rappelle que le mec, il a 5 Indian Wells dans son palmarès comme Federer. C'est un tournoi où il se sent super bien, quoi. Donc, oui, mais quand il gagnait, c'était un mec que tu touchais pas parce qu'il était incroyable. Il l'est plus. Ah ouais, là, je comprends pas Il que la est moins. cote soit aussi Ah, il basse. est moins. Surtout qu'on l'a Enfin, on ne sait pas où il en C'est est. ça, on sait pas du tout ce que ça va Mais donner. Tim Tsitsipas, J'ai mis la cote Non, de- arrête. J'ai mis la cote de Me poule sors aussi. pas de Tsitsipas. Je pense que Tsitsipas est encore un petit peu... un peu trop temps. juste. Un Un peu petit de peu temps. léger. Même les meilleurs résultats de Tsitsipas en fin d'année dernière ont été en indoor. Il a un jeu extrêmement offensif, il va Ah au filet, il est magnifique à avoir joué. Dehors, face à un cogneur comme Thiem, avec une balle extrêmement lourde. Ça passe pas. Bah non, Un 7, je non l'ai mais dit. un 7, c'est possible. Il y a un truc sur un 7 Oui, ou pas il y a. Est-ce que c'est intéressant sur un 7 ou pas? On a la tête levée parce qu'en fait, Ouais. on va Ouais. là-haut. Hein. C'est pas parce qu'on louche, hein. On n'est pas les gars. Hein. C'est juste parce que c'est juste au-dessus. Donc, Tsitsipas qui prend un 7 à Tim? Ouais. T'as quelque chose là-dessus ou pas? Bien sûr. Voilà, 3,05. Il prend ça. Tim de 7-0, 1,66. Ouais, éventuellement le set de Thiem. Ouais, moi je mets un 7. Je Le mets un 7 de 7 sur Tsitsipas. Tsitsipas, ouais, parce qu'il joue bien en ce moment, il est assez en confiance. Il aura un match dans les pattes. Ouais, et Tim, pour moi, voilà, c'est une énorme frappe de nul. C'est difficile, hein, Tim. 3,05, là, tu triples la mise, tu mets avec le 2,90 de... Non, mais Tsitsipas est Alors, capable. là, t'es bien. Tsitsipas Regarde est même plus la suite capable. du tournoi, là. C'est pour ça que Terminé. je veux voir l'évolution de Tsitsipas. Normalement, c'est tout à fait le genre de mec qui doit être capable de prendre la balle tôt, un petit peu à la Federer et tout ça. Donc, empêcher que la balle de Thiem l'emmène dans la bâche, quoi. S'il est capable de... Mais il faut la contrer, la balle de Thiem. C'est ça. Mais s'il arrive à mettre ça en place, même s'il a un revers à une main, s'il arrive à mettre ça en place, ça peut être intéressant. Et je pense que de toute façon, sa tactique sur Thiem doit être ça. S'il reste Oh, au ouais, fond non, en train de prendre son lift, il est Pas mort. la peine. Il y a AR33JQ qui nous dit Thiem gagnera Roland. C'est pas le seul que j'ai entendu dire ça. Moi, Oui, j'y mais croyais l'année On dernière embrasse, déjà. je crois Il que faut c'est qu'il se bon. mette du plomb dans la tête, quoi. Parce que le mec, il a un tennis parfait, mais putain, dans la tronche, c'est compliqué. Hein. Il est encore jeune. Ah, moi, l'année dernière, j'ai attendu et j'étais impatient de ce match face à Rafa. Il a fait n'importe quoi. Et il a fait effectivement n'importe quoi. Dimitrov, premier tour demain, vs Verdasco. Ah. Ça, c'est un match. Ah, ça y est, on sait ça? C'est sûr? Oui, oui. Dimitrov, Verdasco. J'ai trouvé.
c'est Dimitrov, logiquement, qui est favori de ce match. Oh bah oui, hein. 45. Mais c'est pas si élevé. Hein, Oh, il y a quand même un bel écart, là, quand même. Mais Verdasco, tu sais Ouais. jamais. C'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est le genre de jeu, C'est j'ai un peu le l'impression mec, qu'il faut pas est pareil. toujours là, il peut faire des coups, mais des fois... C'est extraordinaire. Hein, Et quand il lâche son typiquement bras le genre gauche. de mec qui pourrait me pourrir un combiné, moi. Tu C'est vois. ça. Putain, je le mets, il a une petite cote sympa, je le mets, et en fait, non. Parce que tu connais pas l'adversaire ou quoi, mais... C'est comme Benoît Paire et Fonini, il faut jamais parier dessus, tu sais. Allez, il est compliqué là. Il est dur celui-là. Hein. Ouais. Non, mais Même si Dimitrov, Dimitrov oui, peut oui, pas bah oui, perdre. oui. Enfin, c'est pas possible. Après, quoi. Le Dimitrov mec, qui perd un merde. 7... Il est non, quoi mais Il est 4, cote. il est 5 là, il est 5e mondial. Sur Verdasco De perdre le match Mhm. Ah, il peut. Hein. Avec lui, mais encore une fois, Parce Dimitrov. que ton raisonnement tout à l'heure sur Roger et une entrée de tournoi, un premier tour, et voilà, c'est forcément compliqué. Alors, une entrée de tournoi face à Delbonis, une entrée de tournoi face à Verdasco, C'est pas simple. Hein. non. Je vous ai mis les cotes, du coup, comme vous pensez que c'est serré. Victoire des deux, mais en 3-7. D'un côté, la victoire de Verdasco en 3-7, 4,60. De l'autre, la victoire de Dimitrov en 3-7, 3,15. Je me fie à ce que vous dites. Si vous pensez que c'est serré, S'il y avait un combat physique, c'est vrai que j'irais te mettre Verdasco. Puis c'est fou. Hein. Mais Après, même ce les- mec-là, quand il commence à rentrer dans un match, c'est une espèce de tractopelle, quoi. Il arrache tout, il te balance des parpaings dans tous les sens. Je me souviens toujours de sa victoire contre Nadal à Madrid, où c'était n'importe quoi, il faisait tout et tout était dedans. Et il l'a battu aussi à l'Open de Score étonnant hein, au premier tour quand même hein, sur Pédia. Hein. 6-2, 1-6, 6-2. Verdasco. Non, moi je mets Dimitrov. Je mets Dimitrov en 2-7. Pour moi, En Dimitrov 2-7, doit nous prouver. 1,94. Voilà, sur ce tournoi, il doit nous prouver. Encore une fois, moi je le vois en quart, tu vois, ou en demi. Non, je le vois en quart contre Anderson. Voilà, moi je voudrais voir ça. Mais attention, hein, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et on va parler de nos Français, évidemment. Il y a Rublev, Ça il y a nous le intéresse. Bautista Agut, celui-là Ouais. aussi, il va falloir aller le chercher. Il est en pleine confiance, celui-là. Lucas Bon Pouille. crevard, ça. Ça t'intéresse Lucas Pouille, qui a une vraie carte à jouer pour moi dans ce tournoi. Il a fait un très bon début de saison cote à 2018. 40 pour gagner le tournoi. Et gros plus pour lui, c'est qu'il aura que 45 points à défendre. Ici. Oh, mais ils sont fous. Premier tour, il jouera le gagnant du duel des qualifiés entre Bambry et Nicolas Mahut. Justement, tu vois, quand tu me dis il a que 45 points à défendre, eh ben, ça Non, veut dire que le mais- mec, c'est le mec n'a pas de repère sur ce tournoi. Il a perdu contre Donald Young l'année dernière. Ouais. Puis c'était pas beau. Bon, il est dans une bonne spirale là. Mais là, oui, il est oui, bien. franchement. Ouais, ça c'est le match. Il jouera le gagnant de Voilà, ce c'est le match-là. match de la qualif. Bah, toi, Nico. Ah, Nico, C'est serré. mais le problème, c'est que tous les deux sortent des qualifs. Donc, Duel de qualif. Ouais, et puis Bambry, moi, je connais. Ouais. Pas Pas du du tout. tout. C'est un Indien. Ouais, ça. Mais bon, après Nico. Je voulais surtout que tu me parles de Nico Mahut pour le coup. Ouais. Bah, de toute façon, forcément, j'espère qu'il va, Ouais. qu'il va s'en sortir, et qu'il va gagner. S'il s'en sort et qu'il passe, ça va être un match chiant. Parce que forcément, les confrontations franco-françaises, Ouais. pour l'un comme pour l'autre, non, mais pourrait Lucas est s'en passer. au-dessus. Hein. Ah oui, je lui mets Voilà, il y a au-dessus. pas Mais photo. après, il va déjà falloir que Nico. Déjà, il passe Bambry, ouais. passe au premier tour. Faut gagner ça. Ça devrait le faire. Comment tu gérais ça, toi, quand tu jouais contre des joueurs français? T'arrives à mettre ça de côté? Il faut. Alors Il y a après, forcément un après truc. on va chercher justement des petits repères, des petites clés qui sont propres à chacun. Mais je pense que j'avais un très très bon ratio avec les joueurs face aux joueurs français parce que après il y a un côté de suprématie Ouais. où on veut chez soi ne pas se faire battre par les gars de son pays. Donc moi Et ça. générationnel aussi dans le pays. J'imagine que t'as pas envie de te Ouais, faire génération. Ouais, mais au-delà, c'était même au-delà du côté générationnel. Voilà, c'était en France, quand je joue un Français, j'ai pas envie de perdre. Alors, D'ailleurs, quand tu fais ton quart à Indian Wells en 2001, tu bats la clé, je crois. je bats Nono, un match dégueulasse. Ouais. Mais il le bat, alors que logiquement, c'était Arnaud qui Clément, était mieux hein. placé. Ouais. Arnaud Arnaud Clément, Clément, ouais, pardon. Arnaud Ouais. Excusez-moi, pardon. La clé. Mais là, c'est vrai que pas Nono. Non, mais là, on est à l'époque de René Coty. Donc effectivement, on vous a peut-être perdu. 2001, ouais. C'est là que tu avais fait ton quart. Donc non, Sur Nico. ce match-là, Nico, on est tous Ouais. d'accord. Ah, c'est Benoît quand même Paire a ça. déjà éliminé le Français. Hein, il s'est fait sortir par Kruger. Bon, Ouais, bah, c'est sur ouais. le sujet. Kruger, super joueur. Hein. Super joueur. Qu'est-ce qu'il a, ce joueur-là, Père? Il n'y arrive jamais. Qu'est-ce C'est un qu'il mec arrive très talentueux.
C'est vrai, Très talentueux. Comment ça, il n'y arrive jamais? Si, Il était 25. il a- Oui, non, mais c'est souvent là que hein, il est coutumier du fait de... Mais là, encore une fois, c'est un truc incompréhensible. Donc, apparemment, il a tellement mal au dos qu'il n'arrive plus du tout à penser au tennis, que ça le mine, qu'il a que des pensées Mal au dos négatives. Ouais, il a mal au dos. Donc là, il a mal au dos, il peut plus jouer. Bon, ok, d'accord. Donc, arrête de jouer. Arrête de jouer et puis Alors bon, soigne-toi. C'est pas pour être. Mais j'ai cru voir passer sur les réseaux, j'ai cru le voir au golf. Ah bah c'est bien pour le Non, golf. ça fait du bien au dos, le golf. C'est parfait. Allez, Parfait pour se remettre. Non, au non, mais après, voilà, Benoît, faut arrêter, faut attendre. Et puis un jour, peut-être que ça se remettra à l'endroit. Il y a Sur une réflexe. semaine, si le mec il est à l'endroit, il peut te faire n'importe quoi. Mais golf. bon, en ce moment, il n'est pas à l'endroit. Manarino, premier tour de main contre un qualifié, Polanski. Manarino. Sans hésiter. Tu hésites? Bah, il est largement favori. Bah ouais. Après, je connais pas Polanski, donc... Peter. C'est pas le plus dangereux. Non. Ouais. C'est vrai que c'est le bon Canadien chopé, ça, mais bon. Mana, je J'aime bien sais jouer aux pas États-Unis. trop. Ouais. Si, Mana, bah, c'est violent. Ouais, non, Mana. Mettez pas de sous là-dessus, Manarino. On a eu hier soir Beneteau contre Chardy. Chardy qui a remporté ce duel 100% français. Et il va qui jouer défiera Fabio Fognini demain. Non, on sait pas. Jérémy s'est fait soigner, enfin, s'est Ah, pour fait le suivre au moment, niveau du c'est- poignet pour l'instant. Il a très très mal au poignet. Il ne sait pas du tout s'il pourra s'aligner contre Fognini pour le J'avais tour pas vu prochain. ça. Non, il ne sait pas. Les codes sont quand même dispo. D'ailleurs, Bennett avait hyper les boules parce que Chardy qui faisait des reverses laissés, là, je veux dire que ça fait bizarre, mais il peut quasiment plus frapper son revers et il a Poignet ça, gauche, hein. Ouais, il a ça depuis pas mal de temps et il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc il pense à potentiellement une fissure. Donc il y a une IRM qui doit sortir et si c'est confirmé, il ne jouera pas. Mon fils, lui, jouera ce soir contre Ebden, l'Australien, 78e ATP. Gaël, alors moi, ça m'a étonné. Il fait toute une tournée sur terre battue et là, il vient se... Ah bah, Bah, il y a pas le normal, choix. Indian Wells. Il est obligé de les jouer. Ouais, mais bon... Enfin, le choix. obligé. Ouais. Ouais, mais ça te coupe dans ta prépa Roland, etc. C'est surtout ça qui est étonnant, je trouve, dans ces déclarations qui ont Son été. objectif, Ça y est, je c'est suis Roland. en mode Roland. Ah ouais. Moi, j'ai été étonnée, franchement. C'est encore loin. Mon physien. Ouais. Non, mais parce que non, mais le truc qui est dingue, c'est que c'est parfait qui décide de faire ces 4 semaines sur terre battue. Très bien, vas-y mon gars, défonce-toi, fais peur aux Argentins, aux Chiliens, aux Paraguayens là, qui arrivent avec le couteau entre les dents pour jouer ces tournois chez eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait un match sérieux. Il n'a pas fait un match sérieux de bout en bout où tu sens que le mec est impliqué et veut montrer aux autres qu'effectivement il fallait compter sur lui sur terre battue cette saison. À aucun moment. La seule fois où il a joué un mec, on va dire assez bien classé, c'est Tim. Il n'a pas joué. Il s'est pris une branlée en moins d'une heure. En jouant Tim, en bras de fer, dans la bâche. Bien sûr, super. Bien joué, tu vas y arriver. Et donc, il est sorti de là en disant zut, j'ai pas eu le temps de prendre des repères. Mais oui, bien sûr. Comment cliquer comme douille. Mais non, mais c'est ça qui est dingue, quoi. Et là, donc, il nous fait ces 4 semaines. Il va partir sur Indian Wells Miami à jouer sur dur. Et puis après quoi? Est-ce qu'il va arriver en Coupe Davis? Est-ce qu'il va avoir mal au genou à ce moment-là? Est-ce que Noah va l'appeler? Parce qu'on ne sait pas du tout quelles sont leurs relations effectivement. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, on n'en sait rien. Nico, Vos pronos qu'est-ce que tu pour penses ce de soir? mon fils Enfin, je sais pas... Sur Ebden? Eh ben, comment tu veux savoir, toi? Moi, je dirais que Gaël va s'en sortir. Gaël est largement au-dessus. Gaël va s'en sortir. Largement. Je sais pas si on peut remettre les cotes. 1,24 pour mon fils et Ebden Ouais, à ouais, 4,40. Alors, il faut arrêter avec Gaël, Enfin, Gaël va Ebden. s'en sortir. Gaël a quand même un niveau plancher. Voilà, alors, ça lui est arrivé de se trouver. On va pas dire le contraire. Après, il se trouve rarement quand même sur les gars. Après, on rappelle que Ebden bat Isner, qu'en met pas une, hein, mais qui bat Isner à l'Open d'Australie cette année. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Et il bat Querrey à Acapulco sur dur. Qu'est-ce que Et vient c'est de pas le dire, même jouet non Guy plus. du- 75. Hein Et c'est pas le même jeu non plus. Et c'est pas le même jeu non plus. Après, voilà, Gaël il faut te pas fait, que Gaël nous fasse que des grosses premières et puis qu'il s'arrête de jouer derrière. Ils se connaissent, hein, mais bon. On a également ce soir un Pierre Hugerbert contre Gilles Simon à 20h. Alors là. C'est Gilles Simon le favori. Oui, ben, Ouais. bien Ouais, évidemment. Ouais.
bien évidemment. C'est normal. Parce qu'il va... Tu il va... penses, Gilles, Benoît? Ah bah ouais. C'est un match qui va durer 6h30. Non, c'est pas sûr. hein, Non, parce c'est pas qu'avec sûr. le Pierre Hugues. Avec Phil Simon, souvent, c'est long. Pierre-Hugues Herbert, il ne peut pas C'est rentrer long. dans la filière de Gilles. Non. Si jamais il rentre dans la filière de Gilles, il est mort. Et il sait très bien qu'il va être obligé de rentrer dans la filière de Gilles, parce que lui, il va lui faire jouer à chaque fois le coup supplémentaire. C'est-à-dire, il peut faire du service volé, il va lui retourner ses services. Il peut commencer le point du fond du cours. Ah bah, avant qu'il déborde le Gilou, il va falloir qu'il se lève tôt. Donc, c'est compliqué. Le match pour Pierre-Hugues, là, il est compliqué. Ouais, Gilles a pratiquement toutes les... Mais c'est marrant parce que Gilles a toutes les armes pour contrer Pierre Hugues, mais Pierre Hugues a typiquement le jeu pour Pour embêter Gilles. Gilles écourter les échanges, à venir au filet. Ça va être intéressant, mais normal que Gilles soit favori. On a aussi la Next Gen qui a brillé au premier tour et qui pourrait se faire la part belle sur ce Masters. On a notamment eu Taylor Fritz qui s'est défait Qui de son revient. jeune compatriote Opelka et au prochain tour. Donc demain, il sera opposé à Roublev, tête de série 27. Son témoin de mariage, hein, quand même. En fait, c'est une belle saloperie. Hein. Il bat son témoin de mariage, Opelka. Mais bon, c'est des potes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Ça, avec Nico. heureusement. Tu dois faire abstraction de Voilà, ça. tu mets- Ah, Imagine quand tu et, dis c'est ta pas le sœur. même état d'esprit, les ricains. Serena et Vénus. S'ils ont envie de se Imagine. rentrer dedans, ils ne se gênent pas. eux. C'est Roublev, favori. Normal. Oui. De quoi? Ah bah oui. Du match contre Fritz. Oh bah non, mais Oui, non, mais normal. Ah ouais. Toute next Après, gen Taylor, filée, après Mais tout le Taylor monde ne Fritz, connaît pas dans le chat, c'est pour ouais, ça Taylor que... Fritz, voilà. en fait, c'est pareil, c'est du 18 balais. Le mec a explosé, non pas en 2017, mais en 2016. Et en 2017, il a été blessé, il n'a pas pu jouer. Donc, on l'a un peu perdu de vue, celui-là. Et là, il revient. Alors, est-ce qu'il va avoir besoin quand même de pas mal de matchs pour retrouver cette confiance? Parce qu'il a quand même un an de retard par rapport à cette génération de dingues, là. Et Rublev, il a prouvé qu'il était costaud quand même. Donc, Fritz, c'est une énorme tige, c'est une liane flexible et tout, très grand, un peu le Nicolas, mais Nico, lui, il avait 0% de matière grasse, Taylor un peu plus, il doit avoir 1%. Donc, il sert très bien, mais du fond du cours, c'est pas encore ça, quoi. Alors que Rublev, c'est violent. Après, toujours se méfier aux États-Unis, quels que soient les tournois, d'autant plus les Master 1000. Ils sont dingues. hein. Les joueurs américains, il se passe toujours quelque chose. C'est pour ça, bon, là, on est sur Fritz Rublev, les Querrey, c'est pour ça que la partie de tableau de Lucas, les Isner, les Sock, Ouais. aux États-Unis, sur leurs tournois, les Américains, toujours. Donc, ce serait, en l'occurrence, là, sur le Fritz Rublev, Tu peux prendre des risques, hein, Nico. Tu peux aller vers la Non. grosse cote. non. Bon. Au vu de ce que Rublev a montré fin de saison, début de saison, non. On a Borna Koric, le jeune croate, qui a été tonitruant pour éliminer. Tony Trouillant, justement- carrément Tonitruant. Je l'ai mal dit Tony Trouillant, mais c'est pas grave. Ténitruant C'est joli. Ténitruant Tony Trouillant, je trouve ça bien. Joueur américain Il a à aussi. la fois peur, il a à la fois peur et à la fois il est fort. Contre Donald Young. Exactement. Ah, Et au il lui a mis prochain 0 tour, et ce 2, sera mais- Albert Ramos Vignolas. On va Ouais, afficher les moi, cotes. je vois Choric. Hein. Là aussi, hein, ça fait longtemps qu'il est là. Il s'est déjà fait opérer, il est déjà revenu. Enfin, c'est très solide, Choric. Pour moi, il a un petit problème avec sa technique de coup droit. Mais sinon, à part ça, c'est un mec qui pour moi, peut battre Ramos. Ah oui. Guy du 75 sans Ramos, lui, curieusement. Eh ben, vas-y, mon Guidu. Hein. Vas-y, 2,60 vas-y sur Ramos. Mais 2,75 pour Ramos et 1,45 pour Corey. c'est pas évident, mais je mets Choric. J'ai envie de voir. J'ai envie de le voir, ce gars-là, ce gamin. Parce qu'il c'est un jeune, il a 21 ans. Hein. Mais j'ai envie de le voir passer quelques tours pour qu'on se rende compte s'il est capable de rentrer parmi les 20 premiers. Voilà, pour moi, une valeur sûre d'un mec, quand tu rentres dans les 20, c'est que tu joues grave. Hein. 17e. Hein, Ouais, etc. on rappelle. Je peux vous dire que quand il gagnait le tournoi de Rotterdam, il y en a qui flippaient plusieurs quand ils le voyaient dans le tableau. Même si les joueurs ne regardent jamais le tableau. C'est Mais vrai, toujours c'est est-il vrai, que... ça, on le disait tout le temps. Mais voilà, là, tu... Et à tout niveau. Hein. Un 20, le mec est solide, quoi. Mais c'est quand même étonnant comme cote. Ramos, il est dans les 20, quoi. Ouais. Mais bon, Dans les Je 20, pense tête que de les gens série. l'assimilent plus à la terre battue. ouais. Du coup, la surface a dû énormément jouer dans cette différence, je pense, de cote. c'est un très bon joueur sur dur, attention, Ramos. Oui, Ouais, oui, gaucher, dans la tête des gens, Ramos Vignolas. Je me souviens d'une année où il avait joué coup sur coup Richard à Gasquet, à Indian Wells et à Miami. Et on se disait, oh, le Richie, il veut se balader. Oh putain, mais des matchs de dingue. Des trucs en pleine cagnasse, mais il faisait une chaleur de dingue, de fou. On suait, on prenait des coups de soleil à l'ombre. Et je peux te dire que Ramos, quand il balance, c'est dangereux. Hein. Ouais. Mais je mettrais Choric aussi. On a aussi Daniil Medvedev qui a été solide lui aussi contre un Américain, Steve Johnson. Et là, il défiera demain Kyrgios.
où en est Kyrgios. J'en sais pas. Ouais. Je sais pas. Le mec n'a pas joué depuis la Coupe Davis, où il était blessé. Je sais pas du tout. Les codes sont sans appel. Hein. Ah bah oui, mais si tu le prends sur le papier, je ne mettrais pas un copec sur Medvedev. Mais Mais où en est Nick Kyrgios? Comment il est dans sa tête? Tu Est-ce conseilles qu'il de est- parier en live sur ce match-là? De voir dans quel état se trouve Kyrgios? Ah ouais, avant ouais. de- Bah, je n'ai pas vu une image de lui à l'entraînement. parce que Medvedev peut être très dangereux. Bah, c'est pour ça. Je mettrais bien un petit truc sur Medvedev. À hein. 3,50. Allez, tente un peu, Benoît, je t'ai connu plus fou sur les paris. Non, Hein. mais- Depuis mais qu'il y a non, mais- Nico, je te trouve quand Non, même. mais parce que c'est très- plus facile quand le tournoi a commencé. Il aimerait gagner maintenant, quoi. Tu sais, Ouais, c'est ça. À force de prendre des risques, maintenant, il a envie de gagner des sous. quoi. moi je mets pas de sous, donc je suis peinard. Hein, mais Il a le truc. à la rigueur, voilà, quand le tournoi est commencé, quand tu les avais au moins joués une fois, tu Bah sais à peu ouais. près où ils en sont. Quoi. Là, C'est ça. Kyrgios, C'est ça. je sais pas quoi. Et on a aussi Shapovalov qui a rempli son contrat en éliminant le 106e mondial Berankis. Et au prochain tour, ce sera Ouais. Cuevas. Le Ricardo Berankis, il n'y arrive pas. De toute façon, depuis Non. sa transition junior pro, il n'y arrive pas. Et Shapovalov va bouffer Cuevas, bien évidemment. 1,45. 1,48, pardon. Cuevas, vous voyez, c'est le genre de mec Alors, qui était- Shapovalov, sachez que c'est l'outsider d'un trader en haut, Morgan. Sur le On tournoi rejoindra sur le JDE, ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? De toute façon, l'outsider du tournoi de Morgan. de gagner le tournoi, j'y crois pas, mais que le mec aille loin, oui, bien évidemment. Il peut nous faire un quart. Nico est sceptique. De Shapovalov qui gagne le tournoi. Ah ben j'y crois crois pas, pas. deux Non, finale. Même pas finale. Non, Et finale, je regarde le tableau. Il T'entends, a quand Morgan, même j'espère que t'écoutes. team le tour d'après pour Berdych, pour Federer. Bah, costaud le garçon. Federer en quart, à la rigueur, pourquoi Ouais, pas. ouais. Mais bon, il y a du monde. Hein. Et d'ailleurs, tu parlais des quarts, et ben on va vous proposer les codes des. Ah, il y a vainqueurs Chung aussi, par t'as oublié quart. Chung. Il y a Chung aussi dans l'histoire. Ah, c'est Et le pas petit, mal, le ça. petit demi-nord, on n'en entend plus parler depuis la Bah si, il est là. Si, il est là. Ouais, Moi, je l'ai- lors de sa tournée australienne, il joue à la cote contre Struff, là. Il est pas favori. Trouve. Oui, je dis. Struff. Struff. C'est Struff. Il n'est pas favori, non, il n'est pas favori. Bah, légèrement, 1,85, 1,90. C'est pas non plus criant. Non, mais demi-nord est pas favori. Non. Mais il peut battre, je trouve, hein, qui est quand Oui. même assez Tout à fait. monolithique que dans son jeu. Donc Dominor, moi je voudrais bien voir Dominor Del Potro. Hein. Ce serait le deuxième tour. Oh, ça, ce serait pas mal. Mais, Bah, ça peut être carnage. et je sais pas s'il y a des codes sur Donaldson, Bautista Agut, mais ça aussi, c'est une jeune génération. Hein, Je te les mets Donaldson, maintenant. Hop. c'est un tout gamin, 21 ans, il est top 50. Ça peut être ta belle cote. J'aimerais bien. J'aimerais bien que Donaldson nous débarrasse de Bautista Agut parce que lui, il peut faire chier beaucoup de monde. Mais j'y crois pas trop pour ça. Non, et je mets Donaldson. J'y vais, je mets un copec sur Donaldson, ricain, qui peut taper dans tous les sens comme Bautista Agut. Alors l'autre, c'est vraiment un Je vais vraiment métronome. demander un tableau. Je vais faire un tableau derrière, un tableau prono, tous les invités qui viennent. Je vais vraiment faire ça. Ah ouais, bien sûr, ce serait génial. On fera gagner Il quelque faut chose. y aller, il faut Ouais, tenter ouais. le truc. Tu parlais des quarts tout à l'heure, on va vous proposer les codes des vainqueurs par quart. Alors sur le premier quart, vous voyez qui passer? Federer. Federer. Federer ou Tim? Je mets les 3 premiers à chaque fois. Federer. Ah ou non, Thiem. attends, je croyais que c'était ceux qui arrivent en quart. Non, Non, Ils vont gagner leur ouais, quart. ouais, par Ouais. quart. Federer. Là, t'as les 3 favos. Chung à 12. Bah ouais. Non, c'est Federer Berdych pour moi. Alors, si tu veux, donc je vais enlever Chung et Berdych a la même cote que Chung à 12. Pour moi, c'est Ouais. Federer Tim. Shapovalov. Ça serait Federer qui sort. Federer. Non, Berdych. mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, les gars? C'est forcément. Enfin, moi, je ne peux Ouais. pas mettre Autre chose. autre chose que Federer. Vous pouvez parier sur les cotes vainqueurs du premier quart de tableau. Donc Federer, si vous voyez Federer. Et imaginons que ce soit Thiem. C'est comme si Federer jouait Nadal. Et il sait comment jouer Nadal à Indian Wells. Enfin, il sait maintenant. Avec son revers, il peut le faire. Donc, Thiem, c'est pareil. Et en plus, il n'est pas gaucher. Donc, il ne le coincera pas dans la diagonale des revers. Berdych, il fait un blocage psychologique contre Federer. Il joue Federer, il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Chung, ce sera un miracle qu'il arrive jusque-là. Donc, c'est Federer. Oui, Chung, ouais. Bah, Je trouve ça étrange. Si Federer perd avant les demi-finales, ce serait inexplicable. Le deuxième quart, plutôt Dimitrov, plutôt Kyrgios, plutôt Anderson. Pas du tout, Nico, toi, tu... Rublev. Roublev. Hop, à 13. Et je suis un petit peu emmerdé sur le quart du bas. On va y venir tout Du de coup, suite. Dimi, je mets quand même Dimi. Non, parce que toi, tu sors le vainqueur. Non, tu non. peux sortir Ouais. le vainqueur du quart Rublev. Ouais. contre Donc, Anderson. et. Et là, t'es sur le deuxième? Et, T'es sur et- le Ah deuxième non. quart? T'es sur le troisième. Ouais. Là, Bah- voilà, Roublev est à 13, Dimitrov. Moi, c'est Dimitrov que je vois sortir. moi, je mets Anderson. Et ben voilà, tout le monde Ah, est donc satisfait. Rublev. et ça fait des belles cotes là. Sur le troisième quart, Je on suis a sur Rublev. Sok, Zverev.
Zverev, c'est le favori. Et Sok. Sok, il est loin, 10,50. Ah ouais? Qui est Ouais. deuxième favori? Raonic et, Eh, je l'oublie tout le temps. et Raoult. Pouille. Mais ouais, non. Non, mais on est où là? Dans Ah, le vous êtes passé dans l'autre troisième quart. Ah, d'accord, troisième d'accord. quart. Kéré. Alors, Je suis pas Zverev, d'accord Sam avec- Querrey, alors je vais enlever la Elle est Jack à Sock combien et je vais mettre Sam Querrey à la place, 8,50. Eh. Zverev, je suis curieux de savoir. Hein, parce qu'apparemment, il a un petit souci au niveau du genou. Il est dans une espèce Il est avec Boris ou d'histoire- Bah, on ne sait pas. D'accord. Il est dans une histoire avec Ferrero qui est quand même assez glauque. Est-ce que ça va complètement le rendre enfin, tu vois, dans une frustration terrible et que le mec il va se dire mais putain je vais lui détruire son analyse au Ferrero en lui montrant que je suis pro, sérieux, concentré et tout ça. Ça peut. Mais je pense qu'il est pas bien physiquement et mentalement. Je crois pas en Zverev. Et puis dans le quatrième quart, Attends Pouille à 5,50. le temps défile, mon cher Poiret Benoît. à 8,50. Alors il faut qu'on se presse, si ça Et ne toi, t'as t'arrange mis qui pas. tu mis Ah, Poiret, Moi, je mettrais une petite piécette sur Kéré. 8,50. Bah, je mets Pouille. Et ben voilà, hop, j'enlève. Oui, mais moi, ça j'enlève m'inquiète Zverev. ce deuxième tour de Et- Lucas. Et Le puis- deuxième tour Correct. contre Mahut. Ah non, le troisième tour, pardon. Ah oui, Non, son mais troisième, son deuxième tour à son Lucas. deuxième match. Ah oui, ah bah oui, quoi, oui, bien sûr, c'est embêtant. Del Potro Silic dans le quatrième quart. Mais le favori, c'est pas eux. Hein. C'est Joko. Ben ouais. Mais ça, franchement, non, par contre, pour le coup, je ne comprends pas. Tu iras régler tes comptes avec nos amis. Moi, je mets Delpo. Hein. Del Moi Potro aussi, je mets à Del Potro. 3,25. Moi, je mets Del Potro qui Ou sort. Silic, attention à Silic aussi. hein. Et Silic à 4,75. C'est les trois favoris là. Mais Novak Djokovic, je comprends pas. C'est pas la surface. Silic, vraiment, Silic a besoin C'est Quand il joue dur. sur une surface un peu abrasive comme ça l'est à Indian Wells comparativement à Miami, par exemple, il est très très fort en indoor. Il lui faut des conditions parfaites. Delpo, non. Et Delpo, et c'est pour ça que je veux voir Delpo toute cette saison. Ça y est, apparemment, il peut recommencer à taper son revers. Alors, pas tout le temps, mais il peut recommencer à le retaper. Ce qu'il faisait très épisodiquement l'année dernière. Et là, depuis le début de la saison 2018, il y va à fond. Donc, si Delpo a plus mal au poignet, peut lâcher son revers. Je me rappelle que le gamin, il a fait quelques résultats ici à Indian Wells. Et il est chaud patate. Je mets Delpo. Avant de passer aux femmes, on va... Qu'est-ce que t'as mis, toi? Delpo. Delpo. Oh la vache! Tout le monde là, c'est... Ah ouais, Ouais. Et en cote, il était loin? Il était à 3 pour gagner le tournoi. Non, Non, pour non. sortir de son quart. 3,25. D'accord. Ouais, il est Mais derrière. Djoko, Il se joue au troisième T'as tour. joué avec. Au c'est troisième, vraiment quatrième tour. capitalisé sur le nom de Djokovic pour le coup. hein. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein. Bon, on va rappeler la petite promo Indian Cash. Exactement, Indian Cash, 5 000 € à gagner. Alors, ça porte sur tous les matchs du tournoi. C'est la promo en ce moment sur winamax.fr. Tous les tournois d'Indian Wells, hommes, femmes, donc simple et double. Donc, c'est un tournoi. Chaque fois que vous pariez sur l'un des matchs, il y a un classement. En fonction de vos gains nets, 1 € de gain net, c'est 1 point pour le classement. Et si vous Et à pariez la en fin du live, les tournoi- points sont doublés. Et à la fin du tournoi, il y a un classement sur tous les gains cumulés. Super. Et voilà, donc celui qui a le plus gagné sur le On tournoi, aurait il y a dû faire ça entre il y a 5 000 € à se Pour partager. rigoler. Simple et double, hommes et femmes. Exactement. Oh la vache, c'est violent. Putain. Ouais. Oh, Donc, double. si tu gagnes, bah, sur 1 € net gagné, Almior nous dit je ne mise que sur les femmes. Eh ben écoute. ben, Pourtant, Surtout que c'est- faites gaffe avec le double parce que comme le Larry Ellison là, C'est ce que j'allais te dire. a mis 1 million de dollars en bonus pour celui ou celle qui gagnera et le simple et le double, je peux te dire qu'il y a quelques, Ah ouais. il y a quelques joueurs et joueuses qui sont inscrits en double que normalement on voit jamais. Ouais, on va ouais. pas tomber dans les débats d'argent. Dimitrov Delpo en association tous les deux en double, je peux te Sérieux dire qu'il va falloir aller les chercher. 1 million de bonus. Dimitrov sur Del vainqueur. Potro Ouais. Bah, c'est pour forcer les. Bah ouais, bah c'est ça. Ah, encore l'argent. encore l'argent. Le fric On a eu un Benoît énervé la Non, semaine mais dernière. le fric, c'est tout. il y a Allez, que on du- parle des femmes un peu. Donc voilà, une 5 belle minutes promo, je pour en trouve ça- parler. hein. Non, mais pourquoi 5 minutes? Parce qu'après, on s'intéresse à Nicolas. Oh Ensuite, on a le quiz. Eh mais tu sais que là, on peut se faire attaquer par Macron, hein, les loulous. Il faut parler des filles. Il faut la parité. Il faut exactement Pas grave, le c'est même une temps. femme, c'est moi qui présente, c'est moi qui dirige. Voilà, là, c'est Donc, parlé. Voilà. Il n'y a pas de Fonini en femme. Vas-y sur les Non, filles. On non, en non. parlera un peu plus. On va parler du retour de Serena Williams. Alors du coup, Cédric, en régie, on ne va pas revoir les images parce qu'on n'a pas le temps, mais on va parler quand même de Serena, son retour. Bon, elle n'est pas à son meilleur niveau, normal. Elle a assuré l'essentiel hier. Et au prochain tour, c'est Kiki Bertens pour Serena Williams. Normalement, on a ces petites cotes-là Je qui suis vont en train être de chercher affichées. ça. Pour l'instant, il n'y a rien. Je suis en train de chercher. Bah, Serena, si t'arrives pas à la faire sortir 3 mètres à droite et 3 mètres à gauche, elle te laboure le cou, hein, elle te défonce tout. Hein, donc Kiki Bertens, pour moi, c'est pas. J'ai trouvé.
C'est pas la joueuse. C'est tout en bas. Il était en panique. C'est pas la Non, joueuse c'est l'avant-dernier. Pas qui possible. tactiquement peut faire bouger Serena Williams. Non, moi je vois pas du tout Bertens. Voilà, ça se voit dans les cotes. 1,20. Il faut à Serena Williams là, il va falloir quelqu'un qui soit capable de relancer ses services parce qu'elle a toujours sa frappe de mammouth. Donc à un moment ou à un autre, faut y arriver. À partir de là, elle construit le point. Si tu sers façon Simone Alep, Elle construit le point. oui, ah bah oui. 120 km/h en seconde balle, autant te dire que la Serena, elle rentre là-dedans, blam, elle détruit, quoi. Elle fait des trous dans la bâche. Donc, il faut quand même un certain niveau, quoi. Et là, il faut qu'il y ait Vénus, quoi. S'il y a pas Vénus qui sert bien et qui peut emmerder parce qu'elle connaît ça par cœur, bah Serena, elle va aller tranquillement jusqu'en quart. Hein. On a aussi le retour réussi pour Victoria Azarenka. On l'a pas revu depuis Wimbledon l'année dernière. Ah, mais juste derrière. Tac. Ça va être Prochain un match, tour, Sloane Stephens. Alors là, Ouais. Et Stephens, je mettrais une petite cassette 2,45. sur Stephens. Ça peut être intéressant là. Pour Stephens, 2,45 la cote. Quoique. Qui n'est Ah la vache, Azarenka favorite? Ouais. Ouais, c'est Bah, Stéphane, c'est un peu compliqué hein, depuis, depuis l'US. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, enfin, Azarenka, elle tape Heather Wenson qui met pas une balle non Ouais. plus dans le cours. Après, oui, vous avez raison, Azarenka. Ouais. Puisque, Non, écoutez, moi, c'est la seule fois où elle peut jouer au je tennis. Donc partirais sur Stephens. elle va être comme une dingue, elle a très envie de se montrer. Quoi. Du moins, C'est vu la, éclaté. vu la cote, mettre un Intéressant petit de truc. prendre un risque sur Stephens pour vibrer un peu devant le match. Exactement. Exactement. Mais après, que ce soit ce match-là, comme le match de Serena, que ce soit au premier tour ou même après, alors c'est encore plus vrai pour Serena, c'est des filles qui ont une telle emprise sur les autres. Au Ouais. niveau mental, elles ont beau revenir après une longue coupure, un long arrêt. Il y a les patronnes qui reviennent, quoi. Donc il y a Vénus. Bon, Vénus, elle n'aura pas de problème, mais... Ce soir, on a Alep Pliskova aussi. Hein. Non, oui, mais Ouais, c'est non, Pliskova mais- Kristina, hein, c'est pas Carolina. Hein. Ça n'a rien à voir avec... C'est quand même les codes de ce soir, du match de ce soir. Alep, la numéro 1 mondiale. Et Donc, quoi, je te donne et les quoi- codes. C'est quoi les codes? Je suis en train de les Il y chercher. a des- un peu en j'ai fait quand même- sur les femmes. Non, mais j'ai quand Là, même un gros problème, j'ai l'impression qu'elles s'appellent toutes pareilles dans le truc. Donc, Alep, pas faux. Pliskova. Vondrousova, Kuznetsova. Alors, Alep. Ah, non, mais Alep, là. Voilà, j'ai. Voilà, c'est non. Ah oui. C'est serré. Hein. Je peux pas vous. non, bien sûr. Ouais, bien même sûr, pas, bien tu sûr. la mets. Et si tu mets en 2-7 sec? Alors, Alep, c'est vrai qu'elle s'était blessée à la cheville. 2-0, Elle c'est a un arrêté de jouer au tennis, mais bon, elle est là. Et hein, un donc, 20. Elle est blessée, elle est Désolé, blessée, un hein. 26 dans un combiné, tu le prends, Alep en 2-7. blessée, elle est allée au bout à l'Australienne. Hein. Oui, non, mais c'est Alep. Qui va aller taper Alep? Alep, elle est en finale contre Svitolina. Alors, on connaît la finale. Elles sont au-dessus du lot, toutes les deux. Au-dessus du lot. Eh ben, je te propose un autre match. On a Eh Ostapenko ben, je te mets les- Benchich ce soir. Juste, je peux te mettre les codes vainqueurs, comme il parle d'Alep et Svitolina, Ah bah, c'est les deux vas-y. favorites, 8 et 9. Là, il y a moyen de faire des sous. Oh la vache. Mais c'est qui dans l'ordre? C'est quoi? Ils ont, Alep, Svitolina Ils n'ont et- pas mis Serena. Non. C'est Non. les favorites. Non, Wozniacki. Voilà. Les 3 favorites pour gagner le tournoi. C'est les 3 favos là. Simona est à 8. Huit. C'est serré, hein. C'est vraiment. Serena est à... quoi. Après, il y a Kvitova et Williams à 10. Après, on a Kerber, Muguruza à 11. C'est très serré, assez illisible pour le moment sur le... Mm. Je mets Tableau Svitolina. frappe. Moi aussi. Je mets Svitolina. Moi hein, aussi. mais bon. Vainqueur? Ouais. Ouais. Mais bon, ce sera très très chaud. Hein. Mais de toute façon, pour celui qui trouve le nom de la fille, il est fort. Hein. Mais ouais, je vois bien une finale Svitolina-Alep. Et avec nos petites Françaises qui... C'est ça, et ben, un peu le poisson parfaite là-dedans. transition, Benoît. Les Françaises, on a Décisive. Caroline Garcia demain contre Jennifer Brady. Bon, elle n'a pas le droit de se rater. Non. Mais là, alors, tu veux de la pression? Qui est à la T'as pas le maison, droit. hein. T'as pas le droit de... Jennifer Non, Brady. on s'en fout de Jennifer Brady. Tu rigoles ou quoi? Elle se la mange J'ai- au petit déjeuner, la Jennifer Brady. Non, faut arrêter là. Non. La Caro Garcia, Caro, tu perds pas ce match. Mais t'as pas le droit. À aucun moment. J'espère qu'elle regarde Winamax TV. Tous les jours. Mais non, attends, Jennifer Brady, je sais pas si vous vous souvenez. Enfin voilà, c'est un bouillot, c'est le cube Knorr, quoi. C'est d'accord, c'est costaud. Ah si, je l'ai vu en qualif à Roland. Bah c'est possible. Non, Une mais petite vraiment, brunette, Elle a perdu, très elle a perdu costaude. il y a 2 ans. Il y a rien. Enfin, tu vois. Enfin, c'est voilà. C'est en Polo Henri Mathieu. C'est un très bon mur. Ah ouais? On se souvient très bien. C'est un très bon Justement, mur. dans le match de polo. Elle bat Vesnina à l'Open d'Australie là, cette année. C'est très très fort, d'accord. Mais non, Caro Garcia, les loulous. Caro Garcia, elle est en 8e contre Angélique Kerber. C'est le match que je veux voir. Elle n'a pas le droit de perdre ce match. Et puis, on va parler de notre dernière Française, Mladenovic, ce soir contre Stosur. Alors ça me fait plus peur. Ce sera le dernier match dont on va vous parler chez les C'est femmes. Stosur qui est Avant de favorite. s'intéresser à Nicolas. Non. Stoser est favorite. Ouais. Elles sont jouées. Stoser, pardon.
Samantha Stoddard. Ben, Il a donné 2,05, c'est Kiki n'a jamais battu Stoddard. Jamais, 4 fois, 4 défaites. Donc déjà, bon, t'es pas à l'aise. Et là, Samantha peut avoir le jeu pour embêter, pour rester poli, Christina. Stoddard, il n'y a rien de... C'est Moi, rembête. je mets C'était la Christina. Nadal d'avant, quoi. Moi, je mets Christina. Tu mets qui? Ah ben moi aussi, je mets Kiki. Hein. Ah, moi, je mets Kiki. Hein. 2,05. À 2,05, mettez de l'argent sur Kiki, bah, bien sûr. En plus, elle a joué le double avec Babos pour se chauffer. Elle a roder, gagné ouais. son premier tour. Elle est bien. Alors, bien évidemment, elle a perdu ses petits matchs avant. Là, tout le monde, t'as l'impression qu'elle replonge. Mais Stoddard, c'est plus la Stoddard d'avant, quoi. On va s'intéresser à Nicolas maintenant. Tous les matchs. Vous avez tous les tips, tous les Juste avant, je rappelais que tous les matchs de ce tournoi, vous pouvez les sont voir à regarder sur sur le Winamax site TV. winamax.fr. Vous avez le petit onglet Winamax TV, vous regardez tous les matchs. pendant Il vous vos paris. suffit d'avoir 1 euro sur votre compte. Et Kiki, de toute façon, Kiki Petit n'a pas onglet le droit. multiplex. Kiki, elle n'a pas le droit de perdre non plus. Elle est comme Garcia. Je veux dire que les deux Françaises, là, elles doivent nous faire des huitièmes minimum. Kiki, elle doit être en huitième contre Simona Alep. Et voir un petit peu, justement, voir si les filles, là, parce qu'on sait qu'il va y avoir une émulation entre les deux, là, ils ont envie de se bouffer la tronche toutes les deux, là. Elles ont envie de jouer à nouveau ensemble. Voilà. Ouais. Donc le but du jeu, c'est de voir jusqu'où elles peuvent se porter l'une et l'autre. Voilà. T'es en huitième, mais moi aussi je vais aller en huitième. T'es en quart, ben moi aussi je vais aller en quart. Donc comme il y aura un plus des petits jours de décalage entre les deux, ça peut être très sympa. Nicolas, ex numéro 17 mondial. Bonjour. Tu as remporté la Coupe Davis en 2001, on s'en souvient tous. C'est toi qui offres à la France le point de la victoire d'ailleurs. Oh là là, finale, contre sur Wayne le- Arthurs, hein. Voilà. Ah, C'est c'était ton beau. plus beau souvenir en carrière. Oui. Oui, il y en a eu d'autres, mais celui-là, oui. Oui, gagner pour son pays, ouais, c'est ça. C'est- Ouais, et c'est puis, surtout une victoire d'équipe. Une victoire d'équipe, c'est devant ma télé en 91 et voyant Henri et Guy que je me suis dit, là pour le coup, où est le tennis? Ok, c'est ça. Mais surtout ce que je suis en train de voir. Et Bah, donc, attends, excuse-moi, je fais juste une parenthèse. Monsieur Gudicelli, un petit message. Donc ça veut dire que là, le petit gamin qui va arriver devant sa téloche, bah lui, il l'aura pas, hein, son rêve. Merci, au revoir. Je ferme la parenthèse. Alors, c'est ça, on voulait avoir ton avis sur la réforme. réforme, il en faut. Il en faut. Je pense qu'on est tous, tous les... Des réformes, pas une nouvelle compétition. tous les acteurs d'aujourd'hui, les anciens, voilà, tout le milieu du tennis aujourd'hui est conscient qu'une réforme en Coupe Davis, il en faut une. Le format actuel, avec le rythme actuel, voilà, ça ne fait plus venir les meilleurs. Après, quelle réforme, dans quelle mesure pour moi, la réforme telle qu'elle est, elle va plus ou moins être mise en place à l'heure actuelle, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Ou alors on change le nom de la compétition, ça s'appelle plus justement la Coupe Davis. Parce que la Coupe Davis, c'est effectivement une rencontre contre une autre nation, c'est jouer à domicile comme jouer à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. Le côté de vraiment jouer devant son public. Comme la fois d'après où on aura rencontré cette même nation, à aller jouer chez eux. C'est ce qui faisait l'ambiance et l'atmosphère justement de la Coupe Davis. Après, des réformes, il en faut. Je pense qu'il aurait fallu déjà depuis un petit moment en faire quelques-unes. Il aurait fallu raréfier un petit peu l'événement. Bien sûr. Le mettre au moins tous les 2 ans. Premier temps, après tous les 4 ans, ça fait beaucoup, à intercaler éventuellement avec les Jeux Olympiques. Après, j'ai pas non plus de solution ou de solution miracle, mais là, tout le monde au même endroit pendant une semaine, 10 jours. Une semaine. Une semaine, sur 2 simples, un double, sur du format en 2-7. Et il va falloir trouver le club. Hein. Oh, je sais pas, en Asie, ce sera pas un problème, Ah ouais, je pense. ça Voilà, je suis Quel pas, monde d'argent, ouais, etc. je suis vraiment pas emballé par cette Comme réforme-là. la majorité des tennismen français d'ailleurs. Ouais, On peut faire ouais. une parenthèse sur le blé ou pas? Non, Je veux bien, mais oui, 15 on le secondes. sait, on 15 le sait, secondes, on Ouais, le t'as sait. 15 secondes. Je rappelle juste que jusqu'à présent, l'ITF a toujours fait la sourde oreille à toutes les propositions qu'on avait faites, enfin que les joueurs avaient faites via l'ATP sur un changement de format de cette Coupe Davis, enfin au moins de réformer un petit peu la Coupe Davis, parce que personne ne les emmerdait. Donc petit à petit, au fur et à mesure, il y a eu la Coupe du Monde des Nations qui existait à Düsseldorf, qui a disparu, donc ils étaient très contents, c'était un petit peu
ce qu'on va créer là avec cette Coupe du monde de tennis là. C'était juste avant Roland Garros. Voilà, c'était juste avant Roland. Donc, ils se sont dit, oh, c'est bon, l'ATP le fait. Sauf que l'ATP veut remettre ça au goût du jour. En plus, le Roger a fait la Lever Cup. Et tout d'un coup, ils se disent, merde, on est en train de perdre absolument toute notre petite histoire. Donc, on va faire autre chose. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Parenthèse fermée. Nicolas, tu es aussi directeur de l'Open Brest Arena après avoir été ambassadeur. Résultat, 9 joueurs du top 100 répondu présent l'année dernière. C'est quoi tes ambitions pour la prochaine édition? Faire aussi bien. Alors l'année dernière, on avait justement bougé la date. On l'avait décalé d'une semaine, vu que sur les 2 premières éditions, on se retrouvait face à 3 ATP 250. Donc c'était forcément compliqué d'arriver à faire un tableau cohérent et d'arriver à faire venir surtout des joueurs dans les 100. Là, depuis l'année dernière, on l'a bougé, on l'a décalé d'une semaine. On se retrouve la semaine avant Bercy face à 2 ATP 500. Donc de toute façon, c'est pas le même monde, c'est pas le même univers. Non, ravi de ce tournoi. On a un magnifique outil là-bas. Donc voilà, essayer de faire aussi bien que l'année dernière. On invite tous les Bretons à y aller d'ailleurs. Si ce n'est aussi mieux. Et je suis très fier d'être directeur de ce tournoi parce que c'est entre guillemets l'antichambre justement du haut niveau et c'est des tournois qui sont totalement nécessaires et qui servent justement aux futures générations pour faire leurs armes et exploser après au plus haut niveau. Et en plus l'année dernière on a eu un magnifique Français vainqueur en la personne de Corentin Moutet. Le jeune Corentin Moutet, exactement. Tu avais Justement. pris Hugo Humbert aussi. Ouais, en règle générale, sur les wildcards, j'essaye de... Alors, hormis si on a un top 100 ou top 50 qui nous tombe, j'essaye toujours pour les jeunes. Tu as entraîné aussi, Jérémy Chardy. Est-ce que tu voudrais recommencer l'expérience? Et si oui, avec quel joueur? Roger. Tu pourrais me répondre. Non, c'est compliqué de répondre à ça parce que j'ai jamais cherché quelque part à entraîner. Le premier qui est venu me chercher a été Nico Mahut. Après, il y a eu Joe, son gars. Jérémy l'année dernière. Donc, j'ai jamais démarché, essayé de chercher à entraîner. On est venu me chercher et ça a été après au feeling et au projet. C'est pas quelque chose qui te... Non, qui je cours pas après. Après, on vient me voir, on vient me demander... en fonction du feeling avec la personne, du projet surtout. R33 nous dit j'ai besoin d'entraînement, Nico. Ouais, va T'as falloir y aller. entendu? Non. 33, c'est ton classement? Et tu as un frère? Oui. Évidemment. Alors la famille de sportifs, Voilà. quand même. Julien Escudé. Julien Escudé. Alors, Séville notamment, équipe de France, tout ça. Rennes. Question toute simple. Est-ce que tu suis le foot au quotidien? Un petit peu de foot dans cette émission? Un petit peu, oui. Bien sûr. Je suis le foot beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, je suis par la force des choses. D'autant plus que j'adore le foot. Pas non seulement parce que mon frère était là-dedans. Moi-même, j'y jouais énormément jeune. Et d'ailleurs, je m'y suis remis depuis que j'ai arrêté. D'accord. Les urban foot, les foot à 5, j'y joue autant que possible. Ça te tripote le ballon, hein, Louis? Ah ouais? Ouais. Faudra organiser ça contre le Win AFC. Oh, bah, aucune chance. Hein. Je peux te dire que ça file au Win AFC. Hein. Ils ont une team ici. C'est vrai? Ouais. Oui. Après, on s'en fout. On reste sur une défaite 7-0, voilà, on va le dire. C'est ça que tu veux que je dise? Non, C'est ça, Marie? Bravo, belle mentalité. On pourrait faire des paris là-dessus. Belle mentalité. Ça pourrait être pas mal. C'est impariable. Mais vous êtes fous. On est imprévisible. Vous vous faites fracasser. Ouais, non, même ça pas. dépend. Non, Ça mais là, on a dépend. joué contre on est de seconde div FSGT, on a joué C'est le contre Paris première div et tout. Saint-Germain de la Ça fait seconde éclater. Voilà, avec des jeunes qui couraient partout, il nous manquait... Voilà, bref. Des jeunes. Le gars, il est même pas Moi, je majeur. cours et- plus, moi, je fais plus de sport, j'ai plus le temps de faire du sport. Bon, après, il y a quoi? Le quiz. Il reste environ 1 seconde pour le quiz. Ah non. Oh là là, merde. Je suis complètement en retard. Non. On a mais- combien de questions? Là, il y en a trop. Non, mais il y en a 5-6. On va faire combien? Il y a une, Bon, Cédric me dit que j'ai 2 minutes. Allez, Allez, 2 2 minutes. minutes. Team Benoît, Team Nico. Oh là là, pardon. Albator, il est avec moi, Albator. Team Benoît, Team Nico sur le... Albator 974. Allez, vas-y. Team Benoît, Team Nico. Non, mais Pour soyez Pierre un peu Rossard avec Nicolas, même s'il va Si, se ouais, faire il y en a deux analyser. minutes. Il y en a, On a il y en a, 2 minutes. ça arrive. Avec du Benoît, mais Oh la vache. non, mais... Si, ta boulette, toi. Toi, Je t'as pose les 3 premières Bien. seulement. Non, Les 3 premières. Je vais choisir. Attends. T'as Pour 2 répondre minutes. le premier Question qui de répond. rapidité. On a trop parlé. Qui est, et Team Nico arrive, qui est le directeur du tournoi? Ah, Tobias. Non, mais lequel tournoi?
Bah, C'est Indian Indian Wells. Wells. Oh non. Bon, on la compte pas, il était pas au courant. Bon, ok. Indian Wells, Ouais. toujours, c'est tout le temps Ouais, Indian ouais, Wells. ouais, Qui est la tenante du titre? Simona Alep. Vestina. Elina Ah, Vestina. ouais. Allez, 1-0 pour Benoît. Qui sont les deux champions les plus titrés? Djokovic, Federer. Oh là là. Allez, combien de fois Rafael Nadal a remporté le tournoi? 3. Oh là là. Mais vas-y, prends plus dur. Non, mais il lit à travers, en fait. Non, il Il me a les regarde dans les réponses, yeux. non Il me regarde dans les yeux. Il me regarde dans les yeux. Allez, dernière, Chang et c'est aussi, fini. 3. Rafa a gagné 2 fois le tournoi en double. C'était qui son partenaire? Marc Verdasco. Lopez. Oh là là, c'est Ah, il est incroyable. injouable. Je te dis. Quelle est la seule joueuse à avoir remporté le tournoi en simple et en double la même année, Allez. et ce par 2 fois? Après ça, c'est. Serena. Non. Non, Navratilova. à l'ancienne. Non, à l'ancienne. 97 et 2000. 97 C'est et l'américaine. 2000. C'est une américaine, ouais. Clijsters. Allez, Lindsay Davenport, c'est Voilà, fini. Je suis terminé. désolée, il faut qu'on se quitte. On a rendez-vous avec du foot avec Bah, du jeu. 20 Ils euros ont bien pour, fait de pas être Merci avec moi. Nico, c'est tout. merci beaucoup d'avoir été 20 avec nous. euros pour la c'était team un plaisir, Benoît. C'est passé trop vite. 20 euros pour la Partagé. team Benoît. Ah ouais. Mais pour qui, Bah, Benoît, on se tira- retrouve la semaine Tirage au prochaine. sort, réponse dans le JDE. Allez, nous, on a rendez-vous avec du foot, le JDE. Merci Nico. Et pariez sur Indian Wells. Hein. Quand il est là, faut pas faire les quiz. C'est ça. Allez, Mais si, il est tout le temps là, c'est con. Ciao. C'est ça.